Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière qui sort du cadre habituel. J'avais envie de faire une vidéo sur les animaux, animaux de compagnie, animaux sauvages, peu importe. En fait j'ai été touchée, ça m'a émue, toutes ces atrocités auprès des chevaux. Il y en a eu beaucoup dans mon département, je sais qu'il y en a eu un peu partout en France et même ailleurs, au-delà de nos frontières. Et moi, quelque part chez moi, ça m'a un peu soulevée. Je sais pas, ça m'a quelque peu aussi en même temps un peu révélée comme ça. Maintenant, je sais que les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Et là, j'ai pris la décision que c'est bon, maintenant, moi, je voudrais, alors oui, pour les hommes, mais surtout pour les animaux. Je le savais d'avant, on me l'avait révélé d'avant, mais là, il y a vraiment eu comme une prise de conscience en plus par rapport à toutes ces bêtes, à tous ces animaux qui sont si proches de nous pour certains, qui nous apportent beaucoup, comme Pete par exemple, qui m'a clairement soutenu à chaque fois que j'allais pas bien. C'est mon meilleur ami, mais il n'y a pas que lui, hein, j'ai aussi une chatte, Tigrette, et puis bon, dans ma vie, j'ai eu comme ça plein d'amis, animaux donc, et là, il y a eu comme une révélation chez moi, il faut que je fasse quelque chose avec les animaux, en lien avec les animaux aussi. Donc j'ai lancé sur ma communauté, dans mon onglet communauté, à ceux qui le souhaitaient, à ceux qui le voulaient, ceux pour qui ça vibrait, soit d'allumer une bougie, soit de faire une prière pour les animaux. Alors je ciblais surtout les chevaux mutilés, hein, mais bon, on peut généraliser bien entendu, hein, faites comme ça vous résonne. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez. Et j'avais envie, au travers de cette guidance, de voir selon les guides, hein, vraiment, ce que les animaux, je pense, ce qu'ils nous apportent à nous, humains, quel est leur rôle, ou enfin, je sais pas trop, on verra bien ce qui tombe, hein, mais j'avais une idée comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez jusqu'à la fin, je vous y invite. Hein. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, on va y aller déjà avec la sagesse des royaumes cachés. Ça me parlait bien comme ça pour cette guidance. Juste une carte. Merci. La rêveuse éveillée. Ça nous parle de rêve, le bien collectif et les illusions. La rêveuse éveillée. Peut-être que les animaux, la rêveuse éveillée. Moi, ce que j'entends, les rêves, c'est le monde subtil. Éveillé, c'est bien ici et maintenant. Pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il nous aide à nous reconnecter, à croire en nos rêves. Il nous aide vraiment à nous éveiller. Le bien collectif, c'est vrai que les animaux, certains sont assez grégaires. Je pense aux chevaux, hein, beaucoup vivent en meute. Le bien collectif, il nous apporte une forme de beauté de l'intérieur, du bien-être, et de la reconnexion aux autres aussi. L'idée de t'es pas plus fort que moi, non, non, on s'entend, on s'écoute. On agit pour le bien de la meute, enfin du collectif. Nous permettent de nous évader, nous permettent de rêver, de regagner espoir et force. Ouais, quelque part, ils nous aident par leur amour universel à recroire en la vie, à recroire en nos rêves. C'est vraiment ce que je ressens. À prendre de la hauteur aussi. Ouais. On va y aller avec l'oracle G. Je vais vraiment voir ce qui tombe. Hein. Je ne sais pas trop comment on va se goupiller la guidance. Alors. Le soleil. Là, je suis en train de demander ce que les animaux nous apportent. Hein. La rose, la lune, le coquillage, l'homme. Un, 2, 3, 4, 5, 6, il n'en manque une. La justice, l'équilibre. L'univers et un coup de main. Ok. La bougie. Alors, ce que les animaux nous apportent de manière générale, comme un nouveau départ, comme plus de rayonnement, plus
quelque chose d'abondant. Il nous aide à nous révéiller. Ouais, ça va très bien avec la rêveuse éveillée, hein. Alors j'entends comme une soupape de sécurité pour certains, car ils nous offrent par leur amour universel, leur bonté d'âme, beaucoup de rayonnement, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Il est vrai que les animaux, bien souvent, captent les ondes négatives de notre foyer, pour ceux qui sont en foyer, et arrivent à les transmuter. Donc oui, ils nous offrent quelque chose de neuf, beaucoup plus rayonnant, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie aussi dans notre intériorité. Ils nous aident à nous réancrer à la terre, à être plus à l'écoute de soi, ça va vraiment bien, plus à l'écoute de soi, dans un juste équilibre, une juste harmonie, vraiment nous permettre de nous éclairer, de nous reconnecter. Pour certains autres, ils vous aident à vous assagir dans vos émotions dans le but que vous puissiez par la suite engranger une forme de médiumnité, déclarer une forme de médiumnité. Ils nous aident à nous élever au niveau conscience comme ça. Ouais. À avoir des émotions plus harmonieuses, plus claires, une sensibilité mieux révélée, oui, vraiment mieux révélée. Et tout ça par le pouvoir de l'amour. Donc tout ça, ça nous aide vraiment à retrouver une paix. Une paix, un peu comme on lâche prise, un peu comme en vacances, vous voyez, on lâche tout en vacances, on savoure, voilà, c'est tout. Hein. Là, voilà, il nous offre une certaine forme de paix, de zénitude, de lâcher prise sur nous, humains. D'où un certain équilibre. Ouais. Il nous aide au niveau de nos deux plateaux, hein, le yin, le yang, à nous harmoniser, à sortir pour d'autres d'une forme d'enfermement, parce que c'est mon pote, enfin comme moi par exemple avec Pete, c'est mon meilleur ami, il me permet de m'évader, il me permet de sortir d'une certaine lourdeur, ouais c'est ça, de redevenir beaucoup plus stable. Et que, alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils nous sont envoyés depuis la source pour nous filer un coup de main à nous, humains, parce que nous reconnections, nous nous élevions, nous regagnions plus de liberté. Ouais. Qu'on se sente mieux ancré, plus en conscience. Ils nous aident à tout ça, à développer l'amour et l'harmonie. Déjà dans notre vie, et puis bon, je pense dans le monde aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment l'univers qui nous a descendu, créé les animaux pour qu'eux nous filent un coup de main. Un peu comme si les animaux, on ferait bien d'en prendre de la graine hein, et de les écouter un peu plus. C'est ce que je ressens. Ok. Je ne sais pas trop où je vais mettre ça, ici. On va y aller avec les rêves enchantés. Cette fois pour voir ce que nous, humains, nous pourrions apporter aux animaux. J'ai la lune qui ressort. Voilà. Le fouet. Le trèfle. Le bouquet. Le bateau. Le livre. Le puits. Et la loupe. Oula, alors ici, là, ce que je ressens, il nous est clairement conseillé d'arrêter alors pour certains, hein, vous ne sentez pas spécialement visé, mais de faire souffrir les animaux. Arrêtons cette dualité. Il y a l'idée que de là-haut, ça gronde un peu quand même. Hein. Il nous demande de marquer un changement vis-à-vis des animaux, des dualités en lien avec les animaux, conditions de vie, conditions d'hygiène, cruauté, comment on dit, des coups sur les animaux, des abandons, enfin tout ce genre de trucs-là. Hein.
On nous demande vraiment, on nous dit que de toute façon c'est en changement, c'est en cycle, on est en plein changement là-dessus. Il y a des trucs qui vont se lever de terre, hein. Mais pour l'instant il y a l'idée qu'on est dans le rouge vis-à-vis des animaux. Vraiment, on est très loin de ce que eux nous amènent. Il n'y a pas de juste retour, hein. Vous voyez le retour là, il nous apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'éclairage, beaucoup de communication cœur à cœur, hein. Et là, nous, ce qu'on leur renvoie, bah, c'est vraiment l'inverse. C'est les troubles, les émois, les disputes, les coups de fracas, voilà. Et nous aussi, on est dans un vieux cycle par rapport aux animaux. C'est ce qu'on nous explique, hein. Et qu'on ferait bien de transmuter un peu tout ça, d'avoir une nouvelle vision d'esprit, d'y aller au ressenti. Et de ne plus recréer, pour ceux qui ont peut-être jadis maltraité un animal ou abandonné un animal, enfin ne plus faire comme à l'ancienne. Il y a des compréhensions à faire, on est en train d'essayer de nous ouvrir notre conscience par rapport aux animaux aussi. Il y a fort à parier que les trucs sur les chevaux, les mutilations sur chevaux, ça nous aide quelque part à prendre conscience. Et quand je vois moi les mutilations sur chevaux, ce que ça a fait sur ma propre personne, bah ouais, clairement ça m'a aidé à prendre conscience davantage. Donc là, on nous conseille de stopper toutes ces cruautés, laissons-le respirer, ce pauvre animal, quoi. C'est ce que je ressens, il y a de l'oppression, c'est difficile, là, c'est difficile, hein. Mais on m'explique que les choses sont en train d'évoluer. Ce que nous pourrions apporter aux animaux, c'est une nouvelle manière de penser, beaucoup plus positive, beaucoup plus ancrée à la terre, quelque chose dans le respect de la nature, donc du vivant. D'accord? Ne plus être contre les animaux, mais plutôt œuvrer avec les animaux. En accord avec eux. Des projets sont actuellement en train de commencer à sortir de terre, j'ai envie de dire pour le bien-être animal. Alors bon, c'est pas tout nouveau, on a tous connu Brigitte Bardot et tout ça, mais il y a comme de nouveaux projets qui sont en cours là, vis-à-vis des animaux. Des projets extrêmement naturels pour le bien-être et tout ça, hein, de l'animal. Parce qu'il y a des hommes ici-bas qui souhaitent un renouvellement quelque part de la cause animale dans le sens de quelque chose de beaucoup mieux que ça, quoi. Il y en a vraiment qui vont faire des cadeaux aux animaux, vont monter des associations par rapport aux animaux. Il y a des trucs qui se créent, hein, pour apporter bonheur, joie, gaieté aux animaux, soutien, appui, peut-être guérison aussi. Il y a des choses comme ça. C'est toute une manière de penser qui va changer par rapport au règne animal. Beaucoup plus dans le respect d'autrui, donc de l'animal, beaucoup plus à lui faire plaisir qu'à vouloir l'enfermer. Les choses sont en cours, ça y va lentement. Mais malgré tout, il y a déjà des nouvelles idées qui sortent de terre. C'est comme un cadeau que vous faites aux animaux. Alors que vous soyez dans les animaux de compagnie, dans les animaux sauvages, peu importe, hein. C'est comme un cadeau. Un peu comme un retour de ce que eux nous offrent. Et ben voilà, c'est comme un retour. Et qu'on se dirige avec sagesse, lentement, mais on y va, sur cette nouvelle page, beaucoup plus positive que ce que c'était. Je vous dis, il y a plein de petits trucs qui vont se créer, comme des associations, des maisons spéciales pour animaux, pour vieux animaux retraités. C'est comme si il y a plein de trucs qui allaient se créer, ça allait comme se multiplier. Parce que ici, on y va, alors, cette nouvelle idée-là, c'est maintenant, on y va au ressenti. Je ne vais plus faire comme on faisait avant, je sens bien, je vois bien que l'animal est en souffrance, ça ne me convient plus. Moi, je préfère... c'est comme si on avait jeté une pièce dans le puits, fait un vœu à l'univers pour certains d'entre vous, un nouveau projet qui sorte de terre, ou en tout cas envie que les animaux se portent mieux, soient sur un meilleur chemin que ce qu'on leur offre jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais, il y a des nouvelles idées qui sortent de terre, n'hésitez pas à faire des lois d'attraction, même dans le souci du détail, hein, parce qu'on vous explique que les choses sont en cours d'arrivage, il y a des projets qui sont en train de sortir de terre, il y en a d'autres qui vont vouloir se former, peut-être pour devenir veto, pour aider les animaux, voilà, se former. Je sais pas, on parle des animaux totems. Alors peut-être que certains vont vouloir étudier les animaux totems, travailler en lien avec les animaux totems, ou voilà, ce genre d'animal-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez une bonne idée par rapport aux animaux, au bien-être, à un peu restructurer tout ça, il y a vraiment l'idée de n'hésitez pas, allez à la quête de cette nouvelle page, allez-y dans le souci des détails, vous allez y arriver. Ouais. Et pour de la durée. Ouais. Pour une forme de guérison pour d'autres.
Il y a vraiment un nouveau jour là-dessus qui va arriver, le moment venu, ce ne sera pas tout de suite. Mais en tout cas, les consciences sont en train de s'élever de quelque chose de très dark. On va passer à quelque chose de plutôt très coloré. Hein. Et ici, il y aura des opportunités pour que les consciences s'élèvent. Également pour que les projets en lien avec les animaux continuent bien leur chemin. Voilà, que ça ne se casse pas la binette, tout ça. C'est comme si vraiment la sauce veillait au grain. Hein. Ouais. Qu'on n'avait qu'à demander. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous irez manœuvrer cette nouvelle idée en lien avec les animaux, aider les animaux, leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin, tout ci, tout ça. Hein. Ouais, c'est très joli. Mais il y a du boulot, hein. Il y a quand même du boulot parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans vraiment un sale cycle, et que là c'est diamétralement l'opposé, quoi. Il va falloir passer du coq à l'âne un peu comme ça. Hein. Ça va demander un certain ancrage, ouais. Les choses se font lentement, mais se font, c'est très bon. Ok, on va y aller avec, voyons voir, ouais, l'oracle des anges. Demandez. Ouais, je viens de vous dire, n'hésitez pas à faire des lois à l'univers, à prier vos guides, vos ancêtres, la source, qui vous souhaitez. Là-haut, il y a l'idée que le coronal est pas mal allumé. Hein. Restez bien dans la gratitude, écoutez vos émotions, d'accord? Et n'hésitez pas à faire des prières pour aider ces pauvres bêtes, même si vous ne songez pas à bosser en lien avec les animaux, ne serait-ce qu'une petite prière de temps en temps, une petite bougie allumée, voilà, une prière aux guides, aux anges, aux défunts, à qui vous souhaitez. Ça leur permettrait à eux de réceptionner cette belle prière et si c'est une prière guérissante, voilà, de les aider à transmuter. Si c'est une prière, peu importe, d'harmonie, voilà, d'être plus en harmonie. N'hésitez pas. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Oui, on vous rappelle que les guides ne feront rien sans votre demande au préalable. Même si eux le souhaitent, vous avez besoin de communiquer avec eux déjà avant d'avoir un retour. Et on voit bien que l'univers aidera aussi. Hein. Les lois d'attraction, tout ça, ça va venir. Progrès constant. Ouais, je vous ai dit, on part d'un opposé pour aller vers l'autre, mais on nous explique qu'on est en progrès constant et que ça, c'est le principal. Nous vous sommes reconnaissants pour tous les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous voyez comme quoi toutes vos prières sont vraiment entendues. Vos pensées, voilà, elles ne vont pas n'importe où, quoi. Elles sont réceptionnées. S'affirmer. Pour d'autres, n'hésitez pas à vous affirmer. Si vous avez comme projet de lancer un truc en lien avec les animaux ou quoi que ce soit, pour leur bien-être ou je sais pas, peu importe, hein, ou travailler, je sais pas, en lien avec juste un animal pour aider tout un groupe, peu importe, affirmez-vous. N'hésitez pas, allez-y, ancrez ce projet. C'est un peu comme si on allait vous sonner de trompette. Hein. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Oui, dites votre vérité, ancrez votre vérité. On va terminer avec les portes de l'intuition. Juste une ou deux cartes parce que j'ai plus de placement. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, être responsable, c'est se rendre compte à quel point ce monde tourne rond, se rendre compte à quel point nous aussi, peut-être dans nos vies, moi je sais que je me rends compte que quand j'ai été gosse, j'ai déjà arraché une aile de mouche. Et je m'en veux, c'est tout con, ça date d'il y a longtemps, mais je m'en veux encore. Je pardonne, mais voilà, ne pas oublier d'où on vient et là où on va aller. Parce que clairement, au niveau des animaux, il y a l'idée que les choses vont se faire tout en douceur. Alors, peut-être pas tout le temps, hein, je suis bien d'accord, mais les consciences vont s'élever, les projets s'ancrer tout en douceur.
Ne résistez pas. Suivez le flot de la vie. Et lâchez prise. Le revirement. Ah, vous voyez, hein, je vous ai dit, on va passer du coq à l'âne, mais c'est exactement ça. En lâchant prise, on y arrivera. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est marrant que les portes de l'intuition nous racontent ça, alors que juste avant, on nous dit de demander et que les progrès seront constants, de ne pas hésiter à s'affirmer, que ça pourrait créer clairement un revirement sur la planète. Tout se passe au niveau de nos énergies, de nos pensées positives et créatrices, de nos intuitions, de nos ressentis. D'accord? La parole, ouais, vraiment faites des prières. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire et ce que je ressentais aussi en lien avec les animaux. J'espère que cette guidance vous parlera, vous plaira. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.